Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc merci à tous pour vos commentaires, pour votre amour, pour votre confiance. Gratitude à vous. Bienvenue aux nouvelles personnes, aux nouveaux abonnés. Et pour ceux qui ne le sont pas, je vous invite donc à vous abonner, à activer la cloche de notification pour pouvoir me suivre en temps réel. Et n'hésitez pas à liker la vidéo pour donner de la force à la chaîne. Donc nous allons voir un petit peu où en est votre autre. Et la prochaine capsule, évidemment, ce sera donc sur les flammes jumelles. Donc j'ai pas oublié, ne vous inquiétez pas. Là, on va quand même refaire un tour sur votre autre, voir un petit peu dans quel état d'esprit il est en ce moment, comment les choses évoluent, bien évidemment. Et n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc ne vous inquiétez pas, comme je vous le dis sur chaque capsule, on en fait tellement que finalement ça finira par vous parler. Donc c'est parti. Donc là ici on va demander dans quel état d'esprit est votre autre. Et puis on tirera aussi également, comme je vous l'ai dit, une carte pour vous. C'est ce qu'on fait habituellement. Donc pensez bien fort à la personne qui est chère à votre cœur, qui vous manque, que vous aimez, dans laquelle vous êtes dans l'attente de réponses ou peut-être en guérison émotionnelle pour certains et qui ont besoin ici de passer le cap et de se sentir soutenus ou d'entendre certaines choses de leur autre. Ça apaise souvent quand on a des petits messages comme ça. C'est pas évident déjà. Allez, c'est parti, on va commencer, on va démarrer maintenant. C'est parti. Et on va voir. Ok. Eh mais dis donc, on en a deux, elles ont sauté. Alors, l'amour d'une mère. L'amour d'une mère t'entoure et t'enveloppe en ce moment. Elle sait à quel point tu lui manques et elle souhaite te rappeler que ce lien d'amour ne peut jamais se défaire. Donc, concernant votre autre ici, on voit qu'il aime énormément sa mère. Il doit avoir un lien proche avec sa mère. En tout cas, ici, on lui dit ici clairement dans ces énergies-là que sa mère soit de ce monde ou partie, qu'elle est là pour lui et elle le soutient. Donc, ce lien d'amour ne pourra jamais se défaire. C'est une très belle carte au niveau des énergies que nous avons tirées ici pour votre autre. Nous allons découvrir maintenant la vôtre. Et on parle de synchronicité. Remarques-tu les signes de synchronicité que le monde de l'esprit t'envoie en ce moment? Les personnes et les situations de ta vie n'apparaissent pas par coïncidence. En réalité, elles sont guidées vers toi par le monde de l'esprit pour t'aider, et ce pour une raison bien particulière. Donc faites attention aux signes qui vous arrivent, faites attention aux événements qui vous arrivent. Comme on vous le dit, c'est pas une coïncidence, d'accord? Et si elles sont guidées vers vous, c'est pour une bonne raison, c'est pour vous aider, d'accord? Pour des raisons particulières, pour des situations peut-être difficiles, peut-être pour des situations bloquées ici. Donc interceptez les signes, puisque des fois on pense voir et on ne les voit pas, parce qu'on est peut-être dans l'angoisse ou peut-être trop anxieux pour les voir. Donc c'est parti, nous allons commencer donc la guidance pour voir les énergies de votre autre. Maintenant que nous avons eu des messages, d'ailleurs qui sont très beaux. Oula. Alors j'ai voulu commencer et comme vous le voyez, elles sont bien tombées. Donc voilà. Donc c'est parti, on va les prendre, on va les prendre comme ceci et je vais les mettre au fur et à mesure. Alors ici en ce moment, dans l'état d'esprit où il se trouve, c'est qu'ici, c'est une personne qui a du mal ici à se stabiliser, à se canaliser, qui a du mal à se sentir bien autant chez lui qu'en extérieur. Hein. C'est une personne qui a besoin ici de s'isoler, qui a besoin voilà, de se reposer, mais surtout de reposer son esprit, si je puis dire. Il a peut-être du mal à trouver son espace personnel, d'accord, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Il a bien besoin d'ailleurs de trouver des moments ici à s'accorder pour justement mieux repartir et pour avoir beaucoup plus d'énergie. Il réalise beaucoup de choses ici, voilà, avec le temps on va dire qu'il prend voilà,
comment dire, beaucoup de... Enfin, on pourrait dire en maturité, mais c'est pas ce que je voulais dire en fait. C'est pas le bon terme. Mais ici, voilà, on va dire que les événements qui sont arrivés entre vous ici impliquent chez lui, excusez-moi, un fort changement. C'est quelqu'un qui se rend compte de l'essentiel, de ce qui est l'essentiel. Peut-être qu'il passait souvent à côté de l'essentiel, ou peut-être qu'il minimisait peut-être certainement certaines situations, et il réalise ici peut-être qu'il n'a pas toujours fait les bons choix, et c'est ce qui lui permet ici eh ben, d'avoir ce beau changement ici, hein, pour vouloir avoir un nouveau départ. C'est quelque chose qu'il mûrit fortement, c'est souvent justement quand il a ces moments de solitude, ces moments où il pense, ces moments où il peut en fait finalement se ressourcer ici avec lui-même. Donc voilà, ici on voit aussi clairement que ben peut-être que voilà, il a ce besoin ici de se connecter peut-être avec la nature, peut-être avec les espèces, être dans une communication, être dans une spiritualité ici pour se retrouver et ne pas oublier surtout qui il est. Parce que je pense que voilà, il y a eu beaucoup chez lui, beaucoup de chamboulements hein, depuis votre séparation, il y a eu beaucoup de choses. En tout cas, vous, on voit ici que vous avez envie ici voilà, de nouveau prendre soin de vous, esthétiquement, physiquement. Vous avez envie d'être dans cette sensualité. Voilà, vous avez retrouvé cette sensualité ici. Et on voit que vous avez de nouveau envie de le conquérir, de lui plaire de nouveau. Vous avez envie ici de vous faire du bien à vous-même, mais aussi également de plaire ici à votre autre. On voit ici que votre autre a un guide ou a une personne ici qui le protège, d'accord, quelqu'un qui est proche de lui, une personne ici qui en fait le soutient. Vraiment. C'est pour ça, comme je vous disais, peut-être que c'est une personne ici qui développe aussi peut-être une certaine spiritualité. Ça peut être quelqu'un aussi qui a des croyances religieuses. Ça peut être aussi une personne qui est très intuitif ou clairvoyant. Voilà en tout cas ce que ça pourrait dire. On va continuer donc le jeu et on va voir un petit peu ce qu'il en est au niveau de ses énergies. Alors la carte, vous la voyez. Hop, hop, hop. Ouais, c'est un peu serré. Alors excusez-moi parce que je me rends compte maintenant que les cartes, c'est pas trop ça. Je vous les remonte, voilà. Au moins, vous voyez le jeu. Pour pas changer, c'est mieux quand même. Hein. Allez, on continue maintenant sur notre lancée. Donc ici, j'avais déjà sorti la deuxième. Et ici, on n'est que sur une ligne de tirage. On va combler d'ailleurs. Ok, donc c'est bon jusque-là, tout a l'air d'aller correctement. En tout cas, il se rend compte et réalise ici qu'il n'aurait peut-être pas dû renoncer certainement à votre relation ici. Il sait qu'il a perdu votre confiance, il en a quand même conscience. Il a envie quand même de venir vers vous, d'avancer vers vous, même s'il avance vers l'inconnu ici. Voilà, mais voilà, je pense qu'il a conscience et qu'il s'en veut terriblement d'avoir renoncé à votre relation. On voit que sur cette guidance-là, c'est lui qui a renoncé à la relation. Donc, ajustez la guidance, homme-femme confondu. Si vous vous y retrouvez, vous pouvez tourner aussi le jeu en votre faveur. Mais ici, on voit que c'est une personne ici qui s'en veut d'avoir justement peut-être pris une décision sur un coup de tête à un moment donné, surtout concernant votre relation. Il a souhaité ici, je pense, parce qu'il y a eu trop de souffrance, et vous surtout, parce que je parlerai plutôt de vous, elle est assez forte cette carte ici. Vous avez décidé en fait, enfin petit à petit ici, de rentrer dans un lâcher-prise. Vous avez bien compris que finalement, que d'être tout le temps dans le contrôle, ça ne vous permet pas aussi d'avancer avec cette personne-là. Vous avez décidé d'aller dans le dépassement de vous-même, sur le dépassement de votre lien ici. Et on voit qu'il y a clairement un détachement parce que vous lui en voulez. Vous lui en voulez certainement ici d'avoir renoncé et vous ne lui faites plus confiance suite à ce renoncement.
Voilà, donc pour vous, il a peut-être pris des décisions prématurées et vous avez ressenti vis-à-vis de lui un sentiment d'abandon, d'accord? Un sentiment ici, voilà, ben, qu'on ne peut pas dire mieux hein, finalement. Donc c'est pour cela que vous avez décidé de peut-être d'être dans le lâcher prise. C'est pas facile parce qu'on voit que c'est quand même assez douloureux hein, d'un côté comme d'un autre, évidemment comme dans beaucoup de guidances. Voilà, donc ici on vous dit que de toute façon dans l'année ici, il va se passer peut-être des situations ici auxquelles vous n'êtes peut-être pas certainement préparé dans l'avenir futur par rapport à votre autre. On va continuer donc le jeu. Oula. Allez, on continue le jeu. Ok. Je vais montrer des cartes au fur et à mesure puisqu'elles sont quand même assez grandes. Je vais encore pousser mes minéraux. Voilà, comme ça vous voyez bien le jeu parce que c'est vrai que c'est un format beaucoup plus grand que les autres. Donc on va continuer maintenant notre guidance. Donc je peux comprendre que si cette personne a renoncé à votre relation, dans le sens où en fait voilà... peut-être brutalement, sans que vous y attendiez, je peux comprendre que vous soyez, à un moment donné, que vous n'ayez pas eu plus le choix de lâcher prise, parce qu'on voit vraiment qu'il y a beaucoup de souffrance. Je vous montre cette carte parce qu'elle est assez particulière quand même, hein, donc je vous la montre. Cette carte du détachement, cette carte, je ne sais pas si vous la voyez bien, elle est assez forte et parlante, et on voit qu'émotionnellement, il y a... Ouais, c'est douloureux, c'est un arrêt qui se fait, mais c'est pas un arrêt forcément prévu, voulu. Bon, on va regarder la suite. Hein, on va regarder tout ça. Là, on vous dit ici d'apprécier la valeur des petites choses esquises. J'ai l'impression que vous avez plus le goût de vivre, vous voyez, vous avez plus l'envie, vous avez plus l'envie d'explorer ce qu'il y a autour de vous parce que vous êtes peut-être plus dans cet état d'esprit, mais n'oubliez pas d'apprécier ce que vous avez ou les personnes qui sont autour de vous. De ne pas trop vous isoler enfin, c'est facile à dire en fait, je vous comprends totalement, mais faites attention de ne pas trop vous isoler, vous voyez bien, pour si vous allez mal. N'hésitez pas à vous ouvrir davantage et aller vers les autres. C'est facile à dire, c'est sûr, mais au moins vers une personne avec laquelle vous vous sentez le mieux. On va continuer cette guidance. Donc là, clairement, on voit que ici, vous avez quand même beaucoup de protection en fait, hein, concernant votre lien déjà. On vous invite ici en fait peut-être à revoir certaines situations et sachez que vous avez des clés ici en main pour avoir peut-être ouvrir les bonnes portes pour vous et pour vous-même. On voit que vous avez envie ici d'être dans la créativité. Ça veut dire aussi également que vous réfléchissez beaucoup peut-être à des plans d'avenir ici. On voit que vous êtes peut-être une personne qui dormait mal, vous voyez, par rapport à toute cette situation. Ça a été très difficile pour vous parce que pour vous, vous êtes impliqué dans cette situation avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'amour. Je ne dis pas qu'il n'a pas été sérieux, enfin, je ne connais pas la cause, mais je ne dis pas qu'il ne vous aime pas plutôt. Mais vous, on voit, voilà, clairement, vous étiez auprès de lui et que vous avez envie ici de créer de réelles fondations, donc à ses côtés. Vous avez ressenti les choses, de toute façon, de son côté. Vous avez ressenti les choses puisque vous êtes une personne intuitive, une personne sensitive ici. Et on vous parlait d'ailleurs de synchronicité, hein, de signes. Et vous l'avez ressenti, en fait, cette situation, que cette rupture, que votre autre ici allait prendre la poudre d'escampette pour des raisons diverses qui, pour le moment, ne sont pas annoncées ou révélées dans le jeu. Mais en attendant, ici, vous l'avez ressenti. Vous ressentez les choses, vous ressentez ce qu'il se passe autour de vous. Voilà. Et heureusement, on dit ici
que vous avez eu la chance ici d'avoir peut-être une personne ou des personnes qui vous ont soutenu malgré cet enfermement, malgré cette solitude, parce que vous n'avez plus le goût à la vie, vous n'avez plus le goût des belles choses ou des choses qui habituellement vous animent, vous rendent heureux ou heureuse. Ajustez la guidance, homme-femme confondu. Donc voilà. On va continuer quand même avec le même jeu, parce que pour l'instant, on a de belles réponses, et puis ensuite, on changera de jeu. J'espère que vous me suivez jusque-là, hein. Moi, je me comprends, mais je pense que vous allez quand même... J'espère qu'il est assez cohérent. Donc, on va continuer ici. Allez, des messages. Donc, c'est bon. Ok, parfait. Allez. Là, en fait, on voit ici que votre autre essaye de se retrouver lui-même. Essaye de savoir qui il est. Il ne sait plus trop quoi penser. Et il a préféré ici peut-être mettre mettre en pause peut-être certains projets ici parce que il a besoin de s'écouter lui-même et voilà, d'être en action, ça c'est sûr, d'être en action pour lui-même retrouver un point d'ancrage, pour lui-même retrouver une stabilité, ce qui n'est pas évident. C'est pour ça qu'il a peut-être certainement ralenti certains projets ici. Il a décidé vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre client, de ne pas aller trop vite. Il se rend compte ici de beaucoup de situations par rapport à votre lien ici, et je pense qu'il veut prendre son temps. Prendre son temps peut-être pour mieux faire les choses, si votre cœur lui permet de lui pardonner suite à ce départ, suite à ce détachement ici. On parle ici que votre autre ici quand même aurait pas mal mûri, qu'il y a une croissance importante qui s'est faite chez lui, qu'il y a une grande introspection parce que lui-même essaie ici de mieux se canaliser, de rentrer en connaissance vis-à-vis de lui-même pour justement peut-être, comment dire cela, éliminer ces vieux démons ou peut-être ce qui a pu vous faire souffrir. Il est quand même pas très heureux non plus. On voit ici qu'il est quand même replié sur lui-même. Il est un petit peu comme vous voyez, il est dans la situation. D'ailleurs, la carte est ressortie hein, alors qu'elle était en dos de deck, celle-ci. Il est comme vous. Vous êtes séparés, mais vous êtes dans le même état d'esprit, dans le sens où en fait lui aussi, sans vous, la vie n'a pas un goût amer, n'a pas de sens sans vous, tout simplement, comme pour vous, n'a pas de sens sans lui. Donc voilà. Donc ici, il recherche des solutions par rapport à des actes, par rapport à une situation qui s'est passée, qui s'est produite entre vous, d'où cette rupture, d'où son renoncement ici. Et il cherche ici d'avoir des réponses à ces questions et surtout, il recherche des solutions. On va regarder avec un jeu qui sera peut-être un peu plus parlant. Donc c'est pas qu'il sera un peu plus parlant, mais on aura des réponses beaucoup plus précises. Ici, on a vu les énergies donc de votre relation et on va continuer ici. Donc qu'est-ce que votre autre compte faire vis-à-vis de vous? Ok, ça fait un peu trop de cartes là. Ça fait trop de cartes, on va pas toutes les prendre. Il y en a une qui était tombée, je vais la conserver. Mais là, quand il y en a 10 qui tombent, c'est pas possible. Allez, on continue. Qu'est-ce que votre autre compte faire hein? Ben, votre autre, pour le moment, pas grand-chose. Ici, où votre autre est bloqué, ou alors c'est lui qui en fait se rentre dans un mutisme, dans un silence assez important, assez profond. On ressent ici que votre autre a un mal-être ici. Donc, ajustez la guidance, évidemment. Mais on voit qu'ici, où vous avez bloqué votre autre ici, où il vous a totalement bloqué. Mais s'il vous a bloqué, sachez une chose, c'est que lui-même est rentré dans un mutisme. Il s'isole par rapport aux autres. Il pense énormément à vous parce que pour lui, vous n'êtes pas simplement la femme qu'il aime ou l'homme qu'elle aime. Vous êtes bien plus encore. Vous êtes aussi sa meilleure amie ou son meilleur ami. Vous êtes une personne à laquelle il tient énormément. Une personne sur laquelle, en tout cas,
il sera toujours là pour vous, même si à l'heure actuelle, il n'est pas à la hauteur, entre guillemets, voilà, mais, enfin, pas à la hauteur, c'est un grand mot, mais voilà, enfin, vous connaissez mieux votre histoire que moi, mais en attendant, ici, on voit que votre autre pense beaucoup à vous. Quand il vous voit, il est subjugué autant par votre beauté que votre féminité. Enfin voilà, il est vraiment admiratif, mais il souffre énormément. On a la carte de la ruine ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Je pense que vous la voyez. Ici, il a la carte de la ruine. C'est quelqu'un ici qui va vraiment mal, qui s'isole et qui souhaite un nouveau départ, je pense, avec vous. Je pense qu'il est vraiment mal, il est cassé. Vous voyez, cette tour cassée, ben, intérieurement, il est brisé. Il est brisé. Comme il a pu vous briser. Il réalise aussi également qu'il vous a brisé et ça ne lui fait pas non plus du bien. Attention, je minimise pas votre souffrance. Comme je vous l'ai dit, je vous l'ai toujours dit, vous êtes libre arbitre de vos choix. Je peux comprendre que voilà, ça a été trop loin. Mais on voit clairement ici qu'il y a quand même eu quelque chose, un événement assez important et je pense qu'on va finir par le découvrir. On va continuer. Et qu'est-ce qui s'est passé ici avec votre autre alors? Qu'est-ce qui s'est passé pour... Est-ce que c'est des tiers, ceux qui ont été autour de vous? Est-ce qu'il y a eu une trahison particulière? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'ai l'impression que il y a eu quelque chose d'assez important. Le départ, vous voyez, il est parti, votre autre, le départ. Donc, on voit qu'il a pris une décision. On voit qu'il a décidé ici de mettre un terme à cette relation. Pour quelles raisons? On va découvrir. On a la carte de la fatalité à l'envers. Voilà, donc moi je vais la garder à l'envers, d'accord, parce qu'on n'en a qu'une. Donc ici, on voit que clairement, il y a quelque chose où votre autre n'a pas été très clair avec vous. Il vous a peut-être fait certainement croire ici qu'il comptait ici couper une certaine situation. Moi, je pense que nous sommes dans une triangulaire. Votre autre était certainement en couple, d'accord, et vous a peut-être dit ici qu'il allait certainement quitter la personne avec qui il était, et on voit qu'il avait beaucoup de difficultés peut-être à quitter cette personne pour des raisons X, Y, peut-être parce qu'il y avait des enfants, peut-être que la tierce ou le tierce lui faisait du chantage, je ne sais pas, mais en tout cas, on voit qu'il avait du mal ici à couper cette situation et à regarder devant. Il était vraiment déstabilisé et il s'est senti surtout piégé. Vous voyez, il s'est senti piégé avec la porte du cloître ici, d'accord? Il s'est senti piégé. Il avait l'impression qu'il n'avait pas d'autre option que finalement de prendre la fuite. Voilà, et si on parlait de flamme jumelle, on pourrait parler aussi du runner, évidemment. Rien pour l'instant laisse présager que c'est votre flamme jumelle, mais en attendant on parlera de votre autre, c'est la même chose, c'est aussi fort quand on aime, ça peut être aussi votre flamme jumelle, ça peut être votre âme sœur, vous en tout cas vous le savez, mais en tout cas on voit ici qu'à vos côtés, pourtant il avait une soif de réussite, il avait envie, il avait des ambitions à vos côtés, il était déterminé ici à avancer à vos côtés avec force, et cette situation le conduit clairement... le fait de vous avoir perdu ici, le fait de ne plus être avec vous, ça le conduit ici dans un grand mal-être profond, d'accord? Ça peut être une personne qui peut-être soulage ses maux de cœur avec des addictions, hein, ça peut être alcool, ça peut être autre chose. Et en tout cas, on voit quelqu'un qui broie beaucoup de noir par rapport à cette situation. Une personne qui s'en veut ici de vous avoir fait du mal, qui s'en fait beaucoup à lui également et qui ne sait plus du tout comment faire depuis que vous êtes plus dans sa vie. Comme je vous l'ai dit, la ruine, il est brisé de l'intérieur comme cette tour. Et vous voyez, depuis qu'il y a eu ce vol, cette perte, la perte de votre relation, d'accord, on voit qu'il va très très mal. Je vous montre les cartes, je ne sais pas si vous les voyez, si c'est trop près, voilà, là c'est bon, voilà. Vous voyez? Ok, donc depuis ça, il ne va pas forcément bien, d'accord? On va continuer, et vous non plus d'ailleurs, j'imagine, on continue. Ok, là on a beaucoup de cartes qui sortent, ah là les messages, on en a un. Ah bah c'est bon, on en a 4, super, ok. Donc, on va regarder la suite de cette guidance. Et lui, ce qu'il souhaiterait ici, c'est de retrouver une paix intérieure, une paix, que vous fassiez la paix aussi ensemble, que vous lui pardonniez. Il sait ce qu'il veut au fond de lui, il sait ce qu'il souhaite réaliser. Sous la carte de la réussite, on a la campagne, on a la santé. Ici, il a envie simplement de
de se ressourcer à vos côtés, de te pouvoir peut-être pouvoir comme ça se retrouver et à vivre des instants ici avec vous dans des lieux magiques, pouvoir faire ce qu'un couple classique peut faire ici. Mais voilà, il aimerait retrouver une paix, que la paix dans sa vie revienne aussi également pour être en paix avec vous ici. C'est pas évident, comme je vous dis, pour bloquer, couper cette situation. Je pense qu'il n'a pas les commandes. Je pense qu'il a peur ou je pense qu'il ne sait pas comment faire. Et c'est peut-être ces raisons-là qui ont fait qu'il a pris la fuite. Et mais il sait au fond de lui, voilà, qu'il n'aurait pas dû agir de cette façon-là. Par contre, il est très admiratif de votre personne. Il vous trouve très beau ou très belle. Ajustez la guidance. Vous êtes une personne qu'il transporte totalement. Il aime être accompagné de votre compagnie. Il aime vos conseils. Il aime votre façon de visionner ou de voir la vie ici. Et en fait, vous lui avez redonné cet espoir. Lui qui pensait avoir perdu cet espoir-là d'aimer une femme ou un homme, ajuster la guidance, homme-femme confondue, comme cela. Voilà. Je pense qu'il ne s'attendait absolument pas à cela. Il vous trouve vraiment beau, belle. Il a une forte attraction pour vous. Voilà, autant physiquement que... voilà, là on parle de beauté intérieure comme extérieure. Donc on va continuer un petit peu la guidance ici. On va regarder donc la suite, mes amis, de la guidance. C'est parti. Qu'est-ce qu'elle va nous annoncer, cette guidance, par rapport à vos problèmes? Est-ce qu'elle va nous donner quelques éléments supplémentaires? On va regarder ça. Ok, très bien. Eh ben oui, on aura des éléments supplémentaires, mes amis. Et on parle ici d'instabilité, d'accord? Ici, votre autre va très mal, d'accord? Il a du mal à réfléchir. On voit qu'il y a le cycle intellectuel qui est touché, donc il ne sait plus trop comment faire. Il est vraiment mal parce que sans vous, c'est compliqué. Parce que, comme je vous l'ai dit, vous êtes aussi sa confidente ou son confident. Ajuster la guidance, homme-femme confondue. On voit que physiquement, voilà, il a plus de force. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui n'a plus de goût de vivre, comme je vous l'ai dit juste avant. On avait la carte aussi de la dépression, du mal-être. Peut-être que c'est une personne qui ne se nourrit plus ou qui mange très peu. Et on voit qu'émotionnellement, ça lui fait beaucoup de mal. Donc, ça lui crée ici, voilà, cette instabilité, mais surtout ce mal-être, je dirais. Donc, on va continuer avec le jeu. Et avec vous, voilà, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a voulu tout bonnement ici... mais c'est quelqu'un qui est en couple pour moi. C'est quelqu'un ici qui a quelqu'un dans sa vie avec qui il a peut-être un contrat de mariage, peut-être également des biens dans l'immobilier, peut-être une entreprise, d'accord. Et il a voulu ici peut-être se séparer, mais ça a été un échec. Ça s'est doté par un échec, puisque peut-être que cette tierce, comme je vous le disais, ne lui a pas laissé le choix, ou le tierce, d'accord? Ajustez donc la guidance à ce niveau-là. On va continuer pour demander des réponses, parce qu'on voit qu'il y a un échec, d'accord? Parce qu'il a, malheureusement, peut-être que sa tierce l'a rattrapé sur des responsabilités ici, sur aussi peut-être du chantage par rapport peut-être à des biens en commun, donc... on va regarder la suite, ou peut-être par rapport aux enfants, hein, bien évidemment. Hein, ça pourrait y avoir une forme d'engagement. Donc ici, il y a la meilleure carte du jeu, d'accord? Oui, il y a de la jalousie. Donc on voit bien ici, donc c'est bien votre autre avec sa tierce. Ici, on voit qu'il y a de la jalousie. On est bien sur une triangulaire, les amis. Elle est sortie ici. Donc, les choses devraient s'arranger, les choses devraient s'améliorer, mais elle a le pouvoir, ou il a le pouvoir. Et c'est très compliqué, et donc c'est pour cela que, par jalousie, cette personne a mis pression en disant « nous avons des biens, nous avons des enfants, nous avons des biens communs ». Et je pense que c'est un petit peu ce qui l'a fait fuir. Et là, on voit qu'il y a un carrefour qui est assez important, et donc il a pris une décision, d'accord, et il a décidé de prendre la décision qui, pour lui-même, c'est de suivre sa destinée. Et pour lui, ben, c'est ce qu'il a mis en place peut-être. Mais pour lui, il sait pertinemment qu'en suivant cette destinée, c'est un échec. D'accord? C'est un échec total. C'est quelqu'un qui est malheureux. C'est quelqu'un qui vit sa vie par procuration. Alors, mes amis, on va poser la question suivante. Qu'est-ce que compte faire votre autre le concernant? Va-t-il revenir? Je peux comprendre que ça ne doit pas être facile pour vous non plus. C'est pas évident d'être au milieu de ce genre de situation-là. Essayez de méditer, c'est pas évident. J'imagine que votre souffrance doit être grandissante. Vous devez vous poser beaucoup de questions.
ce n'est quand même pas une raison peut-être d'agir. J'ai une carte en trop, celle-là, elle ne devait pas faire partie du jeu, j'aurais dû l'enlever. Voilà, il y a peut-être beaucoup de questionnements. C'est sûr que c'est pas une raison peut-être de faire comme il l'a fait, mais je vous assure que là, il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent en compte ici concernant votre autre. Et vous voyez, là, j'ai la carte de la séparation, d'accord? La séparation. Et d'ailleurs, si on regarde sur l'effet boomerang juste en dessous, là, vous voyez, on a la même carte ici, ok? Il y a sa tierce ou son tierce qui ne laisse pas tranquille ici, d'accord? Voilà. Ça veut dire également aussi que cette séparation, c'est peut-être votre séparation. D'accord? Concernant la tierce. On va donc continuer ici. Et on voit ici que cette relation que vous avez donc avec votre hôte dure depuis un bon moment. C'est une relation qui a quand même un certain temps, hein, comme si je puis dire. Ça fait longtemps que vous communiquez avec cette personne-là. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va... Ben moi, ici, je vois que votre autre, ici, a envie de correspondre avec vous, a envie, ici, d'avoir des projets. Et j'ai l'impression qu'il va tout bonnement vous dire, ici, que maintenant, il a envie de laisser son passé de côté, qu'il a envie de reprendre une correspondance avec vous, faire vos projets. Donc ici, vous voyez, on a la carte décision. Donc, il a pris des décisions dessus sa destinée, mais ici, il a envie, ici, de poursuivre ici les choses avec vous. On avait aussi cette carte où votre autre, rappelez-vous, a pris de la maturité, il était en pleine croissance. Vous savez, des fois, il faut se retrouver dans certaines situations pour réaliser ce que l'on veut vraiment. Parfois, c'est compliqué. Et là, on voit qu'il veut ici avec vous une stabilité, un foyer, d'accord? Et on parle d'un changement, d'accord? Il va y avoir un changement et comptez cette guidance de 1 à 3 mois. Nous avons toutes les saisons. On va continuer. Donc, qu'est-ce qui va se passer là? Là. Ok. Donc voilà, on a la carte de la trahison, mes amis. On a la carte de la trahison. On voit que vous avez vécu une trahison assez importante. Pour vous, voilà, il vous a clairement menti, il vous a manipulé, il vous a fait beaucoup de mal suite à une femme. Elle est ici, je vais vous la montrer ici. Vous avez ce sentiment de trahison, je vais vous montrer immédiatement. Par rapport à une femme vers laquelle il serait retourné. On voit ici qu'il y a un retour de sa part vis-à-vis d'une femme. Et vous êtes senti totalement trahi. Je vais prendre les 3 cartes directement. Je vais vous les montrer, vous allez mieux comprendre. Hop, hop, hop. Ici, on voit clairement qu'il y a eu un retour. Ou sa tierce qui est revenue ici, hein, pour lui dire... de revenir ou inversement, mais on voit plutôt que c'est lui qui est parti comme je vous l'ai dit, et vous l'avez vécu comme une véritable trahison, ce qui est logique, hein, ce qui est normal parce que il vous a dit qu'avec vous il souhaitait construire un avenir, ce qui est réel. D'ailleurs vous allez avoir de ces nouvelles, comme il y aura un changement par rapport à cette situation. Ça veut aussi dire aussi ici que peut-être il va faire un retour vers vous aussi également. On va quand même regarder, mais pour moi, c'est plutôt ce que je vous ai dit en premier lieu. Donc ici, on voit qu'il va y avoir... pour moi, ici, il va clairement, les amis, décider ici de laisser le passé de côté, de reprendre contact avec vous, d'avancer, d'accord? Il y a un gros changement, c'est ce que je vous dis à venir, donc vraiment, c'est sérieux, là, c'est prédictif, les amis, on n'est pas que dans l'émotionnel. Il va peut-être même quitter son travail, on a le travail et verdict, il va prendre une décision assez importante concernant son travail, d'accord? D'ailleurs, il va poser... J'ai l'impression sa démission, il va venir vous rejoindre. On a la réussite et il va évidemment, sa tierce ou le tierce qui est avec cette personne-là va énormément le culpabiliser suite à ce choix, d'accord? Il aura évidemment des énergies toxiques autour de lui, mais ça n'empêchera pas quand même. Ici, j'ai la carte de la réussite. On va continuer quand même pour finir, pour être sûr que je ne vous donne pas de faux espoirs, mais pour moi, ici, il va prendre une décision radicale, comme on dit, la mort triomphe toujours. Je pense qu'il a été se retrancher au maximum de ses résistances, mais j'aimerais savoir la suite de cette situation pour vous, afin de clôturer la guidance, mes amis. On va... Ok, c'est bon, très bien. On me parle de victoire quand même, on me parle de victoire. J'ai encore une carte qui s'est retournée, c'est laquelle? C'est la réunion. Ok, donc on va trouver des solutions.
Donc elle est là, la carte de la réunion, hein. On voit ici que voilà, cette personne est peut-être certainement entourée. Et j'ai la carte de la victoire concernant votre lien et votre relation. Cette personne, votre autre, va revenir. Pour ceux qui souhaitent lui ouvrir la porte de nouveau, il a eu beaucoup de circonstances. Pour beaucoup, vous savez que c'est pas évident, qu'il ne pouvait pas faire comme il le souhaitait, mais on voit ici qu'il y a la carte de la victoire sur votre lien, sur votre relation, et il va y avoir un renouveau ici avec vous, et on parle de joie, d'accord, de joie, d'enfant, on parle d'enfermement et de séparation. Alors oui, parce que, comme je vous le disais, ici, vous allez réussir, mais il va quand même peut-être, à un moment donné, s'en vouloir un petit peu, peut-être par rapport aux enfants, d'accord, parce qu'il sera heureux de faire votre vie avec vous, mais on parle d'un verdict aussi. Bon, je suis toutes les cartes, hein. Je vais un peu plus vite que vous sur la vision des cartes, c'est-à-dire qu'ici, on voit qu'il va réussir à venir vers vous, à être heureux, mais c'est pas, ça sera, évidemment, il laissera quelques plumes. Peut-être qu'il va être, avec les enfants ici, être convoqué au tribunal. Il va y avoir peut-être des situations qui ne seront pas faciles quand il vous rejoindra. Il aura peut-être des moments où il sera triste parce que cette séparation lui aura coûté ici peut-être de se séparer de ses enfants. On voit aussi ici également que cette séparation, beaucoup vont le culpabiliser suite à cette séparation. Il aura besoin d'ailleurs de votre force et de votre amour, mais j'en doute pas, on voit qu'elle sera là puisqu'on finit avec la carte de la victoire. Mes amis, tout va s'arranger pour vous et votre autre ici. Votre autre va trouver la force nécessaire de venir vous trouver. Ce n'est pas une mauvaise personne, c'est pas une personne qui voulait foncièrement du mal. Voyez si vous accordez votre pardon ou pas, mais pour moi, vous allez lui accorder puisqu'on voit la joie, on voit enfin que vous allez vous retrouver. Il y aura des hauts et des bas évidemment, hein, comme de partout, mais vraiment ici, c'est un très 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 beau jeu. Voilà, quand on parle de changement, c'est que oui, on va énormément le culpabiliser puisqu'il aura fait le choix de venir vous rejoindre, de reprendre donc sa liberté. Donc voilà mes amis pour cette guidance que nous allons donc clôturer. J'espère que vous m'avez suivi jusque-là. Donc maintenant, on va sortir une carte conseil de vos anges. Et puis, ben, surtout, n'hésitez pas à me laisser vos ressentis en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est et surtout à me dire enfin, si cette histoire vous parle, si cette guidance vous parle, excusez-moi, et qu'il vient de revenir et que ça correspond, ou si même il revient compter entre 1 et 3 mois, comme je vous l'ai dit ici, par rapport au changement de cycle, par rapport au changement de saison, même si c'est dans 3 mois, n'hésitez pas à me faire des retours. Et faites-moi des retours pour savoir si vous êtes en plein dedans aussi. Voilà, donc hop, je vais en sortir 2. On est quand même assez généreux. Il y en a eu 3. Donc, on est vraiment dans la générosité. Je vais vous les lire pour clôturer donc la guidance. Allez, c'est parti. Et donc, ici, on vous dit compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc, c'est plutôt une belle carte, ce que les anges ici préconisent. Et on parle de guérison, c'est joli. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Vous inquiétez pas, il y a ici vos anges qui sur votre lien qui sont compatissants. Voilà, il y a la carte de la compassion, de la guérison, c'est vraiment très beau. Mais on parle de diversité sur la 3e. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Voilà, donc on a besoin de diversité. Nous ne sommes pas parfaits, comme nos anges nous le préconisent, comme ils nous le disent. Mais voilà, soyez fiers de ce que vous êtes, affirmez-vous. Vous n'allez pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr et certain, ça se voit dans cette guidance. Vous allez avoir quand même beaucoup d'énergie, mais restez fort puisque je pense que le plus dur est à venir. Vous allez faire beaucoup de sacrifices, il va faire beaucoup de concessions. Vous pourrez peut-être pas tout avoir au départ, mais restez fort, restez soudés, restez dans l'amour, c'est ce qui est le plus important. Voilà mes êtres de lumière, écoutez, j'ai pris plaisir à faire cette guidance avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, comme je vous dis, pour donner de la force à la chaîne, parce que ça lui en donne beaucoup. Et merci, parce que c'est grâce à vous que cette chaîne évolue et qu'elle va continuer d'ailleurs d'évoluer. Voilà, donc likez hein, si cette guidance vous parle. Et surtout, pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, abonnez-vous. Je serai ravie de vous compter parmi nous. J'espère qu'en tout cas, vous avez passé un bon moment. J'espère que vos cœurs sont apaisés. Mesdames et messieurs, votre hôte va revenir. Votre hôte est parti peut-être lâchement. Peut-être qu'il est parti sans donner véritablement d'explication. Parce que voilà, il avait des responsabilités. C'est sûr, des fois, il y en a qui
vont prendre les choses différemment. Mais en tout cas, on voit qu'ils souhaitent simplement ici vous apporter l'amour et le bonheur que vous méritez. Voilà mes anges, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.